Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space. Souvent, on parle de la nuit noire de l'âme, et qui est donc une période que l'on vit pas très agréable, hein, avec des épreuves. Et on dit souvent que c'est la nuit noire de l'âme. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est exactement, si vraiment l'âme en a besoin, et pour quelles raisons elle doit vivre la nuit noire, hein, sa nuit noire, hein, sur Terre. Hein. Voilà. Alors, la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? Pour quelles raisons cette l'âme doit vivre une nuit noire, hein, sur Terre? La nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a le labour. Ça, si on veut, c'est le côté incarnation, hein, avec le banc. C'est le rendez-vous. Bon, apparemment, l'âme doit avoir sa nuit noire, hein, sur Terre. Parce que le banc, c'est le rendez-vous. Il y a la pie, c'est une perte, avec la flaque. Il y a la forêt, avec le seau. Il y a le taureau. Alors, quand je parle de l'âme, le taureau, c'est quelque chose de gigantesque. C'est le grand tout. C'est au-dessus même du divin. Je sais pas qu'est-ce que c'est, hein, mais c'est en fait, c'est l'origine de tout. Hein. Il y a la glace. Alors, la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? En fait, la nuit noire de l'âme, en fait, elle doit la vivre sur Terre, hein, puisque le labour, c'est l'incarnation, la Terre, le côté matériel, avec le rendez-vous. Alors, il y a une perte de quelque chose avec du stress. C'est une loi ou un accord. Avec la forêt, c'est quelque chose de caché. Il y a donc cette carte. Dans mes autres tirages, Space sur l'âme, j'en ai déduit que l'âme, donc quand elle s'incarne, tant qu'elle n'est pas entière, elle est destinée à se réincarner. Et en fait, quand elle est complète, qu'elle pourra rejoindre la plénitude, il faut qu'elle ramène un fruit, peut-être le fruit de ses expériences, et pour le donner à manger au taureau, enfin au grand tout. Hein. C'est symbolique. Hein. Donc, si on veut, c'est lui le grand tout qui commande tout. Hein. Donc, la nuit noire de l'âme sert au grand tout. La glace, c'est quelque chose de figé. C'est-à-dire que c'est pas de la nourriture, hein, pour le grand tout. Alors, je vais éclaircir la pie. Il y a la mouette, ça c'est l'âme. C'est l'âme quand elle est entière. Je vais éclaircir la flaque. Il y a la lanterne. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? Alors la pie, elle ne vole pas aussi haut que la mouette. Hein. Donc la nuit noire de l'âme sert à la faire évoluer. La flaque est le reste d'un orage, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu trop de pluie qui est tombée d'un coup, donc elle a stagné dans
dans un trou de la terre et s'est mélangée à la terre, hein, mais elle est destinée à s'évaporer avec le soleil. Donc c'est quelque chose d'impur, hein, puisque l'eau n'est pas claire. La lanterne, c'est le côté peut-être le feu divin. C'est peut-être pour faire évaporer cette flaque, cette eau souillée, avec la lanterne, donc qui réchauffe et fait évaporer cette flaque. Je vais encore éclaircir la lanterne. Il y a le torrent. Le torrent, c'est de l'eau pure, hein, avec la flaque qui est de l'eau souillée, si on veut, mêlée à de la terre. Et le torrent, c'est vraiment de l'eau pure. En fait, c'est pour se purifier. D'accord. Ouais, ah, donc je vais éclaircir la forêt. Il y a les corbeaux. Les corbeaux, c'est noir. Il y a beaucoup d'animaux, hein. Enfin, d'oiseaux. Alors, la forêt, c'est caché, dissimulé. Les corbeaux, c'est quand même quelque chose de négatif, hein, le côté noir qui est caché. J'éclaircis encore les corbeaux. Il y a les boules. Les boules, c'est le côté lourd. Parce que je dis toujours que l'âme, pour s'incarner, elle doit se densifier, s'alourdir. J'éclaircis encore les boules. Il y a les orties. Les orties, c'est irritant. Alors, qu'est-ce que la nuit de l'âme? À quoi ça sert? Donc, ça sert déjà à la purifier pour qu'elle puisse voler plus haut. Il y a aussi ce côté qui est lourd, La forêt, c'est mystérieux. C'est peut-être le côté à épurer, hein, le côté sombre, caché, qui est lourd et irritant. Je vais éclaircir le seau. Il y a les racines. Alors le seau, c'est donc, si on veut, son deal, hein, quand elle s'incarne. Les racines, c'est la base. Je dis que dans mes précédents tirages, quand l'âme s'incarne, c'est les racines. C'est les racines qui fait pousser l'arbre, c'est-à-dire nous, hein. C'est les bases. Parce que quand l'âme s'en va, il n'y a plus de vie. D'accord. Je vais éclaircir le taureau. C'est vraiment le grand tout. Je trouve, hein, quand je fais les tirages P, cette carte m'effraie. Je ne sais pas pourquoi. Parce que de par son immensité, de par... elle m'impressionne beaucoup. J'éclaircis le taureau. Il y a le bourgeon. En fait, ça fait grandir le grand tout. Ça fait grandir le grand tout. Pour lui, c'est la nuit noire de l'âme.
ça le fait grandir. J'éclaircis encore le bourgeon. Il y a le pilier. Ça le fait grandir et ça le renforce. Mais avec la glace, c'est figé. Ça, je comprends pas. La nuit noire de l'âme. J'éclaircis la glace. Il y a le gui. Le gui, c'est de la nourriture pour le taureau quelque part, hein. J'éclaircis encore le gui. Il y a l'orage, ça c'est de l'énergie. La nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, elle s'incarne pour vivre sa nuit noire de l'âme. Ça lui permet peut-être d'évoluer, de se purifier. J'avais dit se purifier, parce que d'abord la flaque, c'est de l'eau avec de la boue, et la nuit noire, ça fait évaporer donc cette eau pour qu'elle devienne le torrent, c'est de l'eau propre, hein. Parce que la nuit noire, ça lui permet, si je considère que ça, c'est ce qu'elle doit épurer quelque part, hein, parce que les corbeaux c'est noir, les boules c'est lourd, les orties c'est irritant. Si tout ça, ça symbolise la flaque, ça se consume, ça s'évapore pour redevenir de l'eau propre. Et en fait, c'est sa mission. Dans le but de faire grandir ce grand tout et de le consolider. Et de lui donner de l'énergie. Alors la glace, c'est comme si il peut pas manger de la glace, hein, je vais encore éclaircir l'orage. Il y a l'échelle. L'échelle, c'est une dimension, hein, quand l'âme s'incarne, elle change de dimension, elle doit s'alourdir. C'est dans ce côté-là. Je comprends pas la glace. Parce que si on veut, le gui, c'est de la nourriture pour le grand tout, mais qui ne peut pas, qui peut pas prendre puisque c'est gelé. Mais la nuit noire de l'âme permet peut-être de faire fondre cette glace avec l'énergie. Une question de dimension là. Ça, je sais pas. Je vais encore éclaircir l'échelle. Alors, il y a la médaille.
Ça, c'est une certaine... c'est reconnu, enfin, c'est reconnu. J'ai l'impression que la nuit noire de l'âme apporte, quand elle la vit, c'est une, quand elle s'incarne, elle doit faire cette nuit noire. D'une part pour évoluer, pour devenir complète, hein, parce que quand l'âme est complète, elle devient mouette. La plume, qui est une partie, quand la plume sort, qui est donc une partie de la mouette, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout encore complète, elle devra se réincarner. Je pense peut-être que la nuit noire de l'âme arrive à l'avant-dernier stade avant qu'elle soit complète. Parce que quand elle est complète, elle apporte la carte le champignon, si vous avez suivi mes autres tirages, à manger au taureau, enfin au grand tout. Et c'est en échange de cette nourriture qu'elle peut ne plus s'incarner, elle a rempli sa mission et elle peut rejoindre la plénitude. Hein. Et là, en fait, c'est l'avant-dernier stade. C'est comme si l'âme est devenue pie et pas mouette, parce que la mouette vole très haut. Et en fait, pour qu'elle puisse vraiment devenir entière, il faut qu'elle fasse cette nuit noire. Donc c'est pas à chaque incarnation, d'après moi, c'est l'avant-dernière. Parce qu'elle apporte une nourriture, mais là, c'est une nourriture autre, c'est pas le champignon, c'est le gui. Alors, qu'est-ce que ça pourrait représenter mais en fait, c'est une nourriture que le grand tout ne peut pas avoir, hein, parce que c'est d'une autre dimension. C'est difficile à ce que je l'accepte, ça, puisque le grand tout, c'est tout, c'est géant. Mais quelque part, l'âme, juste l'âme peut le faire. Alors peut-être que c'est au travers de nous humains, hein, parce que le grand tout, il n'est pas humain. Peut-être que nous, humains, on donne une certaine nourriture à travers l'âme, bon c'est space, hein, à travers l'âme qui le donne au grand tout pour qu'il grandisse et se consolide. On sert au grand tout, parce que le grand tout ne peut pas le faire autrement, avoir cette nourriture autrement que par l'âme qui le transmet en se désincarnant. Parce qu'il y a une question de dimension là. Voilà. Alors, je suis un peu surprise de ce que j'ai conclu. Voilà, la nuit noire de l'âme, c'est l'avant-dernière incarnation de l'âme. Elle doit vivre des épreuves lourdes pour faire évaporer toute l'eau de cette flaque boueuse pour qu'elle devienne à nouveau propre. Le torrent, c'est aussi la vie. Et en fait, c'est une obligation pour elle de faire disparaître ce poids qui est dissimulé. Les corbeaux, c'est noir aussi, hein, c'est le côté négatif, tout ce qui n'est pas pur, on va dire, pour l'âme, par rapport à la flaque. Et en fait, cette nourriture là, qui est là, et que le grand tout ne peut pas se nourrir parce que c'est dans notre dimension. Je pense que c'est parce que c'est nous, humains, qui
en étant humain, donnons une nourriture humaine que le grand tout n'a pas. Le grand tout, il est à l'origine de tout, mais il n'est pas humain et il ne peut grandir et se consolider qu'avec de la nourriture. Bon, je ne sais pas ce que c'est comme nourriture, hein, voilà, je sais pas, hein, mais que l'âme peut, en se désincarnant après la nuit noire, lui apporter, je dirais, presque une petite friandise pour lui, hein, en emportant avec elle, c'est des émotions peut-être négatives, hein, qu'elle a épurées, qui, en se désincarnant, apportent des fruits, peut-être que le grand tout ne pouvait pas prendre avant, parce que c'était pas dans sa dimension, hein, c'est un côté dimension, c'est de l'énergie en fait qui ne peut pas intégrer qu'au moyen de l'âme qui donc le vit en s'incarnant dans notre corps et en se désincarnant emporte avec lui, avec elle, cette expérience dure, hein, la nuit noire, qui devient de la nourriture humaine quelque part, puisque en fait c'est des émotions. Je dis que c'est des émotions parce que l'eau c'est l'émotion, la flaque c'est de l'eau, mauvaise émotion, hein, c'est du stress, le torrent c'est la vie, c'est quelque chose de vivifiant, la glace c'est de l'émotion gelée. Alors peut-être que le grand tout n'a pas d'émotion et il envoie l'âme pour vivre différentes émotions dont il se nourrit par la suite lorsque l'âme se désincarne. Voilà ce que je peux dire. J'ai terminé avec ce tirage, ce grand tout, il est, pour moi, c'est quelque chose de très impressionnant, incroyable, comme c'est immense. Et en même temps, je peux pas me le représenter, mais je sais que c'est très impressionnant. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires et je vous dis à très vite. Au revoir.